lancé un appel à témoins. Elle recherche cet homme, Salah Abdeslam. Il est né à Bruxelles, il a 26 ans et il est qualifié d'individu dangereux. Il aurait joué un rôle dans les attentats, des attentats dont le ministre français de l'Intérieur dit qu'ils ont été organisés depuis la Belgique. Merci Justine, c'est donc la fin de ce JT spécial. Restez avec nous dans un instant, le journal télévisé. Julie Morel et toute la rédaction referont le point sur l'enquête avec vous-même, Justine. Moi-même, je vous retrouverai à 22h30 pour le 12 minutes sur la 2. Pour rejoindre le JT, bien, je vous propose ces quelques images pleines de... André Pérez danse avec Grosjean. Et attention là, Verstappen attaque. Et regardez. Plan d'action pour la commune. Le Premier ministre lui-même le dit, on a été trop laxiste. Les polices belges et françaises coopèrent largement dans cette enquête. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve a reçu son homologue belge Yann Yambon. Et puis ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'hommages qui sont rendus aux victimes depuis vendredi. En témoigne encore ce grand rassemblement à Notre-Dame de Paris ce soir où nous retrouverons Quentin Warlotte en direct. Une question cruciale dans cette sombre actualité, comment parler des attentats aux plus jeunes, pour les parents, pour les enseignants, c'est une mission délicate. Conseil d'experts en fin de journée. Très vite après la tragédie de vendredi, la piste belge a été évoquée. Elle est aujourd'hui largement confirmée. Deux des auteurs de l'attaque du bataillon. Ignore ce qui est confirmé ou encore flou sur les attentats de Paris. Le parquet de Paris a confirmé l'existence de 3 commandos terroristes différents et coordonnés. Première attaque vendredi soir vers 21h20 aux alentours du Stade de France. Les terroristes étaient 3, tous décédés en actionnant leur ceinture d'explosifs. Ce qu'on sait, l'enquête a confirmé qu'un passeport de Syrie a été retrouvé à proximité d'un des kamikazes. Il appartient à un Syrien né en 1990, réfugié enregistré en Grèce en octobre. Il est inconnu des services de renseignement français. Ce qu'on ne sait pas, les enquêteurs n'ont pas encore confirmé que le kamikaze était bien l'individu décrit sur le passeport. Et à cette heure, toujours aucun élément sur l'identité des 2 autres auteurs des attaques suicides. Les fusillades dans d'autres lieux de la capitale sont attribuées à un commando différent. Ce qu'on sait, ils ont opéré dans différentes rues de Paris entre 21h15 et 22h. Ils tuent à l'arme automatique une quarantaine de personnes, tandis qu'un kamikaze se fait exploser à la terrasse d'un café. L'analyse des images de vidéosurveillance et des témoignages ont mis les enquêteurs français sur la piste d'une Seat Leon noire, immatriculée en Belgique, retrouvée quelques heures plus tard ailleurs dans Paris. 3 armes de guerre de type Kalachnikov ont été retrouvées dans le coffre du véhicule. Un Français résidant en Belgique apparaît sur le contrat de location de la voiture. Ce qu'on ne sait pas, leur nombre est inconnu pour l'instant. Le ou les auteurs ont disparu dans la nature. Le 3e commando est celui qui entame le carnage et la prise d'otage du Bataclan. Ce qu'on sait, les assaillants sont au nombre de 3. Un terroriste décède durant l'assaut, les 2 autres font sauter leur ceinture explosive. Les enquêteurs ont identifié un des assaillants grâce à son doigt sectionné. Il s'appelle Omar Ismail Mostefai, un Français de 29 ans, né en région parisienne, fiché pour sa radicalisation islamiste depuis 2010. Il pourrait avoir été en Syrie en 2014. Après des perquisitions, 7 personnes de son entourage ont été interpellées et placées en garde à vue. Ensuite, une voiture de marque Volkswagen Polo Noir immatriculée en Belgique a été retrouvée devant le Bataclan, à l'intérieur des tickets de parking de Molenbeek. L'enquête se dirige donc tout droit vers la Belgique. Ce qu'on ne sait pas, l'identité des 2 autres terroristes est pour l'heure encore inconnue. Mais près de 48 heures après les attaques terroristes, l'enquête progresse, même si de nombreux inconnus subsistent. 3 perquisitions ont lieu hier à Molenbeek. Au total, 7 interpellations, dont celle de 2 personnes dans cette voiture. Sur cette photo, l'une des personnes arrêtées en pleine rue. Plus tôt dans la journée, le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle à la frontière franco-belge. De plus en plus, les enquêteurs se dirigent sur la piste de 3 frères français résidant en Belgique et dont l'identité demeure encore floue. L'un a loué la voiture retrouvée devant le Bataclan. Il est activement recherché. La Belgique a émis un mandat d'arrêt international à son encontre. Le 2e frère a été interpellé hier à Molenbeek. Selon des sources policières françaises, il aurait été libéré, mais le parquet fédéral
également la libération de ce qu'il appelle un suspect clé. Le troisième est un assaillant kamikaze, décédé lors d'une attaque. Il fait partie des 2 terroristes français résidant en Belgique qui ont été identifiés aujourd'hui formellement par le parquet fédéral. Toute la question est désormais de savoir si les personnes interpellées hier soir à Molenbeek doivent être les mêmes que celles du commando meurtrier dans les rues de Paris. Les autorités françaises lancent en même temps un appel à témoins. L'individu considéré comme dangereux au nom d'Abdel Salam Salah, la chasse à l'homme a commencé. Il pourrait être le 3e frère recherché. Entre la France et la Belgique, et avec pour toile de fond